de retrouver la tendance historique, parce qu'après ce qu'on a perdu. Et c'est après 2024 que ça repart. D'accord, donc on laisse les indicateurs, on parle de l'arrivée des Pratt en 2020. Oui, Est-ce que mais cela va apporter? alors moi, ce qui me gêne, c'est au niveau de la logique. La partie décarbonation de Midpark, est-ce que je l'aborde maintenant ou plus tard? Plus tard. Oui, mais On enfin, fera un lien. Vous dites exactement, ou si vous voulez, on peut l'aborder maintenant. Parce que pour moi, on finissait avec. non, ce que je vous propose, c'est qu'une fois qu'on a terminé la décarbonation d'une façon générale, il faut me poser la question, dans le cas du parc aéronautique dédié, comment vous vous préparez? OK. D'accord. Et ensuite, j'aborderai, et je dirai au-delà, voilà ce qui se passe au niveau des autres sociétés. D'accord, OK. Et quand on parlera de Midpark, une fois qu'on a parlé de la décarbonation, il faut ajouter une idée importante. Par quoi se distingue? Quels sont les atouts de ce parc pour développer l'aéronautique? Bien, donc on enchaîne à partir de, une fois qu'on a terminé le tour d'horizon général, vous me dites, dans le cas du parc industriel dédié Midpark, comment vous traitez cette problématique? d'accord. Ok. Donc là, vous venez d'aborder ce qui est en train de se faire avec ça Au niveau international et Safran, au niveau international. dans le cas, au Maroc, dans le cas du parc industriel dédié Midpark, comment vous traitez cette problématique? D'accord? Et une fois qu'on a terminé, vous me dites quels sont les atouts de Midpark ou quelque chose comme ça pour attirer des industriels ou pour se développer. Donc on ne parle pas de ce que les autres acteurs sont. Mais je le dirai, une fois que je parlais de Midpark, je dirais à Midpark comme d'autres, comme à l'extérieur, les industriels sont en train d'accéder à l'autoproduction. D'accord, ok. chemise. Tu peux. Votre chemise. Ah, صدفة ديال القميجة j'ai bien ديال fait. شيك. Ah, dis, je suis plus là. حتى Attends. Ok. D'accord, ok. Ok, très bien. Donc, vous avez dans ce cadre de la décarbonation, l'ancien appel, c'était lors de la première édition du Forum international des énergies de l'industrie, aux acteurs, aux développeurs, les énergéticiens, de venir vous apporter des solutions. Comment au niveau de Midpark, vous amorcez cette problématique de la décarbonation? Eh bien, l'avenir du secteur aéronautique et sa pérennité, d'une façon générale, passe entre autres par notre capacité de décarboner cette industrie, pour être partie prenante là-dedans. Quelle heure il est? 45. C'est quoi? Je coule? C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je suis désolé. Est-ce que tu fais l'affaire d'Yel... Là, l'affaire d'Yel Smith, bébé. La CNSS. Là, c'est pas au niveau de la banque. Merci. On reprend. D'accord, on reprend. D'accord. Donc, cet acteur majeur du
le secteur aéronautique qui se prépare dans sa décarbonation est représenté au niveau du Maroc et installé à Midpark. Safran n'est pas à Midpark. Ça n'est pas à Midpark. Non, ce qu'il faut me dire, c'est que la question à me poser, c'est comment dans, nous avons vu l'importance de la décarbonation pour le secteur aéronautique en général, comment le problème se pose dans le cas de Midpark plus particulièrement et au-delà du Maroc. Ok, d'accord. Ok, très bien. Donc, 1, 2, 3, go. Ok. Très bien. Pour la décarbonation n'est pas un enjeu exclusivement qui concerne les acteurs à l'international. Il est aussi une préoccupation majeure sur le plan local. Comment, à votre niveau, au niveau de Midpark, vous amorcez cet impératif? Bien, vous avez raison, la pérennité de notre industrie, son développement, sa montée en valeur, passe par la nécessité de décarboner au Maroc toute notre production aéronautique. Aujourd'hui déjà, un certain nombre d'acteurs ont commencé à mettre en place des systèmes pour une production propre, autonome. Dans le cas de Midpark, nous avons déjà sensibilisé les autorités, le ministère de l'Industrie, le chef du gouvernement, sur la nécessité pour notre industrie d'accéder le plus rapidement possible à de l'énergie propre. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est que déjà, un certain nombre de sociétés installées sont en train de s'équiper pour avoir, au moins partiellement, de l'autoproduction. Mais d'une façon au-delà de ce que de l'autoproduction apportée par certains acteurs sur le parc, nous sommes en train de discuter avec les providers de l'énergie pour que le parc soit branché directement à partir de transformateurs de Sidi Maarif auxquels nous sommes branchés à de l'énergie propre. J'ai bon espoir que avant la fin de 2025, ce sera fait, et à cette échéance-là, l'intégralité de la production de Midpark sera décarbonée. Nous aurons à ce moment-là un parc qui a déjà la qualification HQE, haute qualité environnementale, et on va ajouter le DC, le décarboné aussi. Très bien. Et au fruit de l'énergie décarbonée... Ce que je voudrais ajouter, c'est que je sais qu'aujourd'hui, les autorités gouvernementales sont sensibilisées là-dessus. Je sais que sur un plan législatif, les choses ont beaucoup bougé, les choses se mettent en place. Mais ma préoccupation, et c'est le message que j'ai passé, non pas seul, mais aussi avec d'autres acteurs de premier plan, le message que nous avons passé aux autorités, au ministre de l'Industrie, au ministre de l'Énergie, au chef du gouvernement, notre préoccupation, c'est d'aller le plus vite possible. Ce n'est pas une préoccupation de prix, mais c'est d'abord une préoccupation de vitesse. OK. Et ceci va nous donner un avantage supplémentaire au niveau de la plateforme Maroc, non seulement pour assurer sa pérennité, mais pour attirer d'autres acteurs mondiaux au Maroc. Très bien. Attirer d'autres acteurs mondiaux au Maroc. Attirer deux acteurs principalement à Midpark. Qu'est-ce que Midpark offre de façon différentielle à ces acteurs-là pour qu'ils choisissent de venir et non pas d'aller ailleurs dans le voisinage? Bien,
nous sommes dans une industrie globale. Et le terme global, au niveau aéronautique, au niveau transport aérien, existe avant même le concept de globalisation, puisqu'on relie un pays à un autre. Industrie globale, hautement compétitive. Et alors aujourd'hui, des industriels dans les pays du Nord, en Europe, au Canada, aux États-Unis, ils ont la technologie, ils ont le savoir-faire, et ils ont des marchés importants avec une visibilité sur les 10 années à venir. Et ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'une implantation compétitive, rapidement, qualitativement, et de talent. Et j'ai oublié de dire que les pays du Nord aujourd'hui, l'un des problèmes auxquels ils ont à faire face est grave, c'est le manque de talent. Il y a un déficit au niveau des talents. Je vous donne un exemple. Tout ce qui est entretien, maintenance avion, sur les 10 prochaines années, il y a un besoin de 1 million de jeunes dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, parmi les problèmes dont on souffre aujourd'hui, c'est qu'on commence à nous piller nos talents. Un moment où on parle de mesures de protection contre l'immigration, il y a aujourd'hui des mesures pour nous piller les talents que nous formons. C'est une question sur laquelle on reviendra tout à l'heure, si vous voulez. Mais l'intérêt de Midpark, c'est quoi? C'est que nous avons mis en place sur la plateforme de Loisseur un dispositif global, un écosystème qui comprend d'un côté une base, un cluster pour une implantation rapide. Nous avons développé avec la Caisse de dépôt un cluster pour une implantation rapide dans les meilleures conditions de temps, économique, budget, et en même temps une fabrique des talents avec l'IMA. Donc sur le même site global, il y a la possibilité de s'implanter très rapidement, et nous avons développé un business model original et attractif, c'est-à-dire que une société peut venir démarrer rapidement dans ce qu'on appelle des ateliers relais, le temps de former ses équipes, le temps d'industrialiser ses process, le temps d'amener ses machines, et en même temps, soit c'est une société trop importante, elle va construire, on va l'aider à construire son usine qu'elle va posséder, ou bien c'est une PME, et c'est Midpark qui va acquérir le terrain, qui va lever les fonds, qui va construire pour la société en fonction de ses spécifications, et qui va lui louer. Donc on a mis en place un dispositif global qui permet d'aller le plus rapidement possible, qui permet d'éviter, on est en mesure de donner une réponse, c'est-à-dire un site complet industriel en 12-14 mois. Ce que nous avons fait avec Spirit, ce que nous avons fait avec Excel, ou bien un petit module de production pour un sous-traitant de 1000 m² d'atelier, 300 m² de bureau, et tout ça, on peut le délivrer en une année. Donc cette capacité de répondre, de donner des solutions à une société qui veut s'implanter, qui veut gagner en compétitivité, avec d'un côté le bâtiment et de l'autre côté les ressources, et d'aller vite, c'est ça le secret, et c'est ça la réussite de Midpark. Très bien. Une stratégie qui, à tout point de vue, porte des fruits. L'un de ses derniers fruits, c'est l'arrivée de Pratt & Whitney dans le secteur. Qu'est-ce que représente pour le secteur, pour le développement du secteur, cette nouvelle implantation, cette nouvelle arrivée? Ce qui est important, c'est d'abord de constater que si nous avons démarré il y a 20 ans, 22 ans, avec